the tree, I put up a star. I wear a sweater, it's down to my knees, and you will kiss the freckles on both of my cheeks, and we will sing our own Christmas song. Snow in the sky. You sing so softly, yeah, only we hear about the love you promised for all of our years, and we will sing our own Christmas song. J'interromps cette balade du dimanche pour vous emporter avec moi dans une semaine de petits bonheurs. Vous voyez que j'ai reçu une boîte à trésors qui me vient de Heidi. Alors nous ouvrirons ensemble un petit paquet chaque jour, mais pas seulement, vous le savez ici dans ce vlog. Nous partageons aussi du quotidien, des moments créatifs, des réflexions parfois, les petits bonheurs de la vie comme je l'ai dit. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le journal d'Émilie. Alors, je savais qu'il y aurait 3 paires de chaussettes de jointes, paires de chaussettes que je dois réparer. C'est vrai que ça aurait été vraiment dommage de ne plus les porter. Alors, je vais ouvrir exceptionnellement un paquet bonus qui est plus spécifiquement destiné à mon mari. Alors, Poppy était littéralement surexcitée par l'ouverture de ce paquet. Elle sait ce que sont les paquets cadeaux et elle est toujours plus ou moins dans cet état-là. Néanmoins, nous avons vite compris que ce paquet devait contenir quelque chose de comestible et c'était le cas. Voilà de quoi accompagner avec bonheur les petites pauses de l'après-midi. Alors, je vous avais dit que je voulais me remettre activement au filage et pour pouvoir repartir sur un projet entre guillemets neuf, j'ai décidé de retordre ensemble ces 2 bobines pour former un seul fil avec, de manière à faire partir un petit peu tout ce qui traîne entre guillemets sur mes bobines depuis un moment. Je vais les réunir dans un fil unique. Vous me voyez ici en train de faire ce qu'on appelle une action de retord. Là, c'est un retord totalement simple de base. Vous voyez, je ralentis pour vous montrer un petit peu, même si le geste là n'est pas tout à fait comme il le faudrait. Voilà, un retord simple de manière à pouvoir vider mes bobines. Partir pour moi pour la première fois sur un très gros projet. Je vous en reparle juste après. Alors, j'ai fini assez tardivement ce soir-là.
parce que je souhaitais absolument que tous les fils soient retordus de manière à pouvoir bloquer cet écheveau et pouvoir enfin passer à autre chose. Alors, je vous montre tout de suite le projet qui occupe mon esprit. Alors, vous savez que j'aime majoritairement les fibres rustiques. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la designer Mélodie Hoffman. Et voilà le projet qui occupe mon esprit. Il s'agit de ce magnifique pull qui comporte des manches rebrodées. Et mon projet, pour la première fois, puisque avec mes laines filées, en général, je ne fais que des accessoires, mon projet, c'est de pouvoir réaliser cette fois un pull complet. Alors, il y avait deux pulls qui m'intéressaient. Celui-ci me plaît beaucoup dans sa simplicité. Voilà, j'ai beaucoup hésité entre les deux. Néanmoins, il reste dans un coin de ma tête celui-ci, puisque comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. Il est d'ailleurs confectionné en Lopi. Néanmoins, je suis définitivement fixée sur ce modèle-ci. Alors, je souhaitais le réaliser, comme je l'ai dit, dans ma propre laine. C'est donc un projet de longue haleine et en fibre naturelle. Je ne souhaitais pas utiliser cette fois une laine ou une fibre qui soit teintée. Voilà, donc je vais donc procéder à l'achat de fibres naturelles, donc de la couleur du mouton, et mon choix s'est porté après beaucoup de réflexion, et bien sur la Shetland que vous voyez ici. C'est une fibre britannique que vous connaissez sûrement, extrêmement chaude, rustique, mais aussi très douce. Et je vous montre ici une photo de l'artiste. Il y a sur chaque fiche produit, vous avez un petit historique de la race de mouton. J'aime beaucoup ça. Voilà, j'ai donc décidé de commander de la Shetland. C'est fait. Lorsque j'enregistre le vlog, j'ai pris 1 kg de fibres. Cela devrait suffire. Et j'ai recommandé un petit peu de la race Jacob aussi, seulement 100 grammes, de manière à pouvoir faire un essai. Parce que c'est une fibre que j'avais déjà utilisée, mais j'aime bien le rustique, mais là c'était vraiment très rustique. Je souhaite donc la retester. Voilà, et une autre également, mais je vous en reparlerai lorsque le paquet arrivera. Regardez-moi l'artiste en grande tenue. Alors, mardi matin, j'ai voulu commencer en mettant tout de suite la laine que j'avais filée sur ce que l'on appelle un niddy noddy. Alors moi, je vais l'appeler tout simplement un noddy, tout court. Le noddy, voilà. Le principe est de basculer la laine sur cette structure en bois qui va permettre de confectionner un écheveau. Je vous montre de plus près. Et ensuite, vous viendrez aussi compter votre nombre de fils une fois que ce sera terminé. Et par une petite multiplication très simple, vous obtiendrez le métrage de ce que vous avez filé. Et pour le blocage de votre fil, eh bien c'est tout simple, c'est exactement comme pour un pull en laine, le même principe, immersion dans de l'eau, ensuite essorage, tout ça en faisant bien attention évidemment à votre fibre, et séchage, ensuite la mise en pelote, et c'est parti pour un joli projet.
Alors j'avais envie de tester la teinture au café. C'est celle qui est préconisée dans les livres que j'ai achetés, de manière à donner un aspect un peu plus vieilli ou taché, même parfois au lin. Je voulais voir s'il y avait une différence entre la teinture au thé. Alors, je n'ai pas de quoi faire la comparaison. Néanmoins, là, vous pouvez voir l'aspect que donne un coupon et de la dentelle teint tout simplement immergé dans du café pendant 2 ou 3 jours, rincé quand même, de manière à enlever le surplus et mise à sécher. Voilà ce que ça donne. Un aspect très joli, un peu typé ancien, voilà. J'aime beaucoup. Sachez donc que la teinture au café fonctionne a priori aussi bien que la teinture au thé. Alors, un petit point tricot en cours. Je vous avais montré ce modèle de petite knit que j'avais commencé. Je vous reparlerai un petit peu plus tard du modèle. Là, je ne me souviens plus. Il me semble que c'est le Frankie, mais bon, je ne suis pas certaine. Voilà, j'ai séparé les manches. Je vais le descendre encore un peu et je vais tenter une petite originalité dans la couleur. Je ne suis pas encore sûre. En attendant, j'utilise le coloris marine et le coloris caramel. Voilà, j'aime beaucoup l'association des deux. J'ai essayé le pull hier et il me va parfaitement. Il y a juste une petite bricole, j'ai envie de dire, au niveau de l'encolure, mais je verrai au blocage ce que cela donne, hein, voir si ça va. J'aime moyennement, mais je verrai. Voilà, sinon écoutez, rien de particulier, un tricot de petite knit simple et que j'apprécie beaucoup. Alors, je prends la parole pour les petits bonheurs 6 pour remercier directement Heidi en direct pour ce très très beau cadeau qui m'a beaucoup touchée. Alors, ce sont des éditions, comme vous pouvez le voir, des éditions des livres de Béatrix Butter qui sont en français et qui datent des années 68 et 70. Voilà, je suis extrêmement touchée. C'est relativement rare de les trouver. Je crois qu'elle les a trouvés chez un antiquaire. Et voilà, j'imagine qu'elle aurait beaucoup aimé les conserver, mais elle vient de me les offrir. Je lui en suis tellement reconnaissante. Cela fait tellement de bien de se plonger dans le monde enchanteur de Béatrix Potter. Un très très beau cadeau qui me va vraiment droit au cœur.